Et salut les guitaristes, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans ce Guitare Facile. Je suis Igor Ramos, guitariste et professeur de guitare depuis 8 ans et c'est un plaisir de pouvoir t'aider dans ce projet. Ici, nous révélons les secrets de la guitare et les stratégies pour te permettre de jouer tes premières chansons en moins de 30 jours. Ça, c'est incroyable. Et aujourd'hui, nous allons traiter un thème très demandé, un thème qui traverse les siècles. Comment jouer ses chansons préférées à l'oreille. Comment est-ce que j'écoute une chanson et derrière, je peux savoir ce qui se passe dans cette musique. Je peux savoir ce qui se passe dans cette chanson. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Comment est-ce qu'on arrive à écouter une chanson et savoir à peu près, si on connaît la tonalité par exemple, quels sont les accords qui sont joués. Rien qu'en écoutant la chanson, on sait exactement quels sont les accords qui sont joués, une fois qu'on connaît la tonalité. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est déjà, qu'est-ce que jouer d'oreille? Alors, jouer d'oreille, c'est comme je vous ai dit déjà au début dans cette introduction, jouer d'oreille, c'est écouter une chanson et savoir à peu près quels sont les accords qui sont joués, si les accords sont majeurs, si les accords sont mineurs. C'est aussi écouter une chanson qu'on veut apprendre et trouver les tonalités. Pas besoin d'aller chercher sur Internet, pas besoin d'aller chercher une partition, pas besoin de demander à votre ami guitariste ou votre ami pianiste, pas besoin de m'envoyer un direct en me demandant c'est quoi les accords de telle ou telle chanson. Mais vous pouvez, avec ce que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver la tonalité d'une chanson, vous allez pouvoir trouver la séquence de ce qui est fait dans cette chanson. Et ça va être vraiment incroyable. Du coup, déjà, je vous demande de vous inscrire dans cette chaîne. J'ai du mal, parfois j'oublie. Parfois j'oublie, j'ai pas l'habitude. Mais j'oublie de vous demander de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment important pour moi et ça m'aidera à créer davantage de contenu, créer davantage de vidéos pour vous aider, créer davantage de cours pour vous aider. Tout est pour vous, rien que pour vous. Oui. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez vous inscrire, que vous likez cette vidéo et que surtout vous partagez comme ça. D'autres personnes pourront être touchées. L'algorithme comprendra que vous cherchez ce type de contenu et il le distribuera davantage. Alors, j'espère que encore, mais tous les jours la même chose. Alors, j'espère que vous avez votre guitare, que vous avez de quoi écrire, puisque ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment un cours que je pourrais demander de l'argent pour cela. Mais non, je le fais gratuitement. Alors, qu'est-ce que jouer d'oreille? Je vous ai expliqué. Rien qu'en écoutant une chanson, vous allez pouvoir savoir quelle est la séquence, vous allez connaître les degrés. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de degrés à la guitare. Degrés dans la musique en général, c'est vraiment important. Alors, une autre chose très importante aussi, c'est de savoir quels sont les deux types d'oreilles. Alors, vous avez d'abord l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est par exemple, si je joue un accord ici, une note, je vais faire cette note. Si vous avez l'oreille absolue, vous savez exactement quelle note j'ai joué. Et moi, j'ai joué un mi bémol. Ok. Alors, si vous n'avez pas cette oreille, moi, je ne l'ai pas. Malheureusement, j'aimerais bien avoir l'oreille absolue, mais je ne l'ai pas. Je vois beaucoup de gens qui l'ont et ça, c'est vraiment incroyable. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un petit gamin de 8 ans qui, au piano, on jouait telle note. Lui, il savait exactement quelle note sans même regarder ce qui était en train d'être joué. Mais si vous n'avez pas cette oreille, pas de problème, puisque aujourd'hui, nous allons trouver une autre méthode pour savoir quels sont les accords, quelle est la séquence qui est en train d'être jouée, justement.
Alors, le deuxième type d'oreille qui existe, hein, le premier, c'est l'oreille absolue. Moi, je ne l'ai pas. Si vous l'avez, bravo, félicitations, et vous allez pouvoir vraiment utiliser cette oreille absolue. Mais si vous ne l'avez pas, et moi, je ne l'ai pas non plus, on peut avoir l'oreille relative. On peut avoir l'oreille relative. Et l'oreille relative, elle fonctionne sur un principe un peu différent de l'oreille absolue. L'oreille absolue, j'écoute, je sais. L'oreille relative, j'écoute, je ne sais pas quel accord exactement on joue, mais je peux savoir la séquence. Je peux connaître la séquence. Et puis après, la tonalité, c'est facile de trouver la tonalité. Mais je peux savoir quelle est la séquence qui est en train d'être jouée. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, si vous êtes déjà familiarisé avec l'oreille relative et que vous connaissez un peu comment ça se passe, etc., je vais jouer un morceau ici en sol majeur. Et vous allez me dire quelle est la séquence. Quand je parle de séquence, je parle de degrés. Avant même de jouer, je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Et il y a un avantage énorme à utiliser l'oreille relative. Pourquoi ? Parce qu'en utilisant l'oreille relative, vous pouvez jouer avec n'importe quel groupe, vous pouvez jouer n'importe quelle chanson en ayant juste l'oreille relative. L'oreille relative, moi par exemple, quand je joue, pour la première fois, c'est la première fois que j'écoute cette chanson. Comment est-ce que je procède ? C'est la première fois. D'abord, j'écoute la chanson en entier. D'abord, c'est le premier pas. J'écoute la chanson en entier et ensuite, j'écoute les degrés ou la séquence qui est faite. Les degrés et rien qu'en écoutant les degrés, si on me dit par exemple, telle musique est en sol majeur. Sol majeur est la tonalité de cette chanson. Dès lors, si j'écoute la chanson en entier, je vais savoir tous les accords qui vont être placés sans avoir jamais joué cette chanson. C'est incroyable, hein, puisque ça, c'est le pouvoir de l'oreille relative. Hein. C'est le pouvoir de l'oreille relative. Vous avez la tonalité d'une chanson, vous avez tout le reste de la chanson. Sans même regarder une partition, sans même regarder les accords, vous avez tout. Et c'est comme ça que je procède une fois que j'écoute une chanson et que on m'a donné la tonalité ou que j'ai trouvé la tonalité. Hein, j'ai tous les accords qui apparaissent. C'est incroyable. Et ça, j'ai déjà parlé de cela dans une autre vidéo. Ce sont les familles d'accords. Parce que vous devez avoir ces familles d'accords dans votre tête. Hein? Alors, et là, vous êtes en train de vous poser peut-être une question, c'est je n'ai pas l'oreille absolue, je n'ai pas l'oreille relative, comment est-ce que je fais ? D'abord, le premier pas, c'est de trouver la tonalité, comme je vous ai dit. Ensuite, d'avoir les degrés en tête. Les degrés, je vous explique. Alors, la musique fonctionne par des degrés, d'abord. Des degrés, hein. Par exemple, si je vous joue, je vais inventer ici un petit morceau en sol majeur. Ok, j'ai fait ça. Comment est-ce qu'on procède ? D'abord, j'ai commencé par la tonalité. J'ai dit que je jouais en sol majeur. Ici, j'ai le sol. Pour vous, ça peut paraître un peu bizarre, le sol que je fais, mais en réalité, comme je vous ai dit aussi dans le cours précédent, et je vous invite déjà à visionner cette vidéo qui va apparaître juste ici. Vous regardez cette vidéo où je parle des familles, d'accord, c'est vraiment intéressant. Alors, je vous ai dit que je jouais en sol majeur, mais mon sol, il ne possède que 2 sons. Comment est-ce possible ? Tout simplement, j'utilise la tonique dans un accord. Alors, dans un accord, il faut savoir qu'il y a la tonique, la tierce, majeure ou mineure, la quinte et la septième. Okay.
la septième majeure ou mineure aussi. Ok. Alors ici j'utilise une tonique et une tierce. Ok. Une tonique et une tierce. Du coup ça fait ce son. Ok. Tonique et tierce. Pourquoi? Parce que quand je joue avec des groupes, ben, j'ai plutôt l'habitude de faire des accords avec deux sons. D'ailleurs, ça remplit un peu plus et c'est plus beau en fait. C'est plus beau, c'est plus euh, ambiant, on va dire comme ça. C'est plus ambiant. Je peux compléter avec la guitare acoustique, je peux compléter avec le piano, hein, au lieu de jouer un accord rempli qui va être trop lourd. Vous voyez? C'est trop lourd. Trop lourd. Du coup, je préfère jouer l'accord. Ça c'est plutôt des intervalles. Mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus des intervalles. Mais ici, revenons au degré. On était au degré. Alors, j'ai mon sol ici. J'ai mon premier degré. La tonique, la tonalité est mon premier degré. Alors, il faut savoir que vous avez 7 degrés. 7 degrés. Vous avez le premier degré, vous avez le deuxième degré, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième degré. Vous en avez 7 degrés dans la musique. Okay? Si je prends par exemple cet accord, cette tonalité, la tonalité de sol majeur, et que j'exécute tous les degrés, on va avoir ceci. Voilà, j'ai mes 7 degrés. 7 degrés. Alors, le premier degré, c'est un accord majeur, obligatoirement. Majeur, ok. C'est un accord majeur. J'ai un sol majeur, premier degré. J'ai mon la mineur, deuxième degré. J'ai mon si mineur, troisième degré. J'ai mon do majeur, quatrième degré. J'ai mon ré majeur, cinquième degré. J'ai mon mi mineur, sixième degré. Et j'ai mon fa dièse avec quinte diminuée. J'ai mon septième degré. Voilà comment ça se passe pour les degrés. Okay? Du coup, je veux que vous réfléchissez par les degrés. Okay? Oublions un peu les accords. Ça va pas être possible. Je passe toute la journée tranquillement, sans avoir rien à la gorge. Dès que je commence à parler pour une caméra, dès que je commence à travailler, hop, voilà, ça commence. Bien, je veux vraiment que vous réfléchissez par des degrés, oubliant un peu les accords. À partir de maintenant, vous réfléchissez en degrés. Alors, on a parlé du premier degré. Il est toujours majeur. Alors, ça va être la formule pour tous les autres degrés. Okay? Pour toutes les autres tonalités, ça va être la même formule. Okay? Alors, j'ai un premier degré qui est majeur. Hein, et puis après, on verra pour le premier degré il peut être avec septième majeur. Mais ça, c'est un sujet un peu plus complexe. Et je vous en parlerai un peu plus tard. Dans l'année ou dans le mois. On verra bien. Mais en tout cas, j'aimerais que vous commenciez avec un premier degré majeur, un deuxième degré mineur, un troisième degré mineur, un quatrième degré majeur, un cinquième degré majeur, un sixième degré mineur et un septième degré avec quinte diminuée. Voilà un peu le format. Okay.
Et je vais laisser un document avec les 7 degrés bien expliqués, les 7 degrés de la musique. Je vais donner quelques exemples, quelques tonalités aussi, hein. Voilà. Du coup, ici, on était en sol majeur. Et dans ce sol, si je joue les 7 degrés en entier, j'aurai sol majeur, la mineur, si mineur, do majeur, ré majeur, mi mineur, fa dièse avec quinte diminuée. Ok. Ne vous inquiétez pas trop pour la quinte, pour ce 7e degré pour l'instant. Ok. Il est un peu plus complexe. Il apparaît dans des situations un peu différentes, mais on verra bien plus tard comment l'intégrer dans cette famille. Lui, il est un peu spécial. Il est un peu spécial. Alors, dans cet exemple, j'ai utilisé l'exemple de la tonalité de sol majeur. Maintenant, je vais changer de tonalité. Je vais utiliser une tonalité dans laquelle vous êtes plus habitué. C'est la tonalité de do majeur. Ok. Et je rappelle ce que je disais tout à l'heure. J'utilise ici des accords, plutôt des intervalles. J'utilise la tonique. Je rappelle encore une fois qu'un accord est composé de 3 à 4 sons. Par exemple, j'ai le do, mi, sol. Ça, c'est 3 sons. Voire 4. Ok. Si par exemple, j'ai ce type de do là. C'est un do avec 7e majeur. Ok. Mais ici, j'utilise juste la tonique et la tierce, un mi. Je l'utilise dans mon aigu, à savoir ici. 5e fret, corde si. Voilà. Du coup, je change de tonalité. Maintenant, je vais travailler sur la tonalité de do et je vais jouer les 7 degrés dans cette tonalité. Voilà. Je vais jouer du coup l'accord dans la tonalité de do. Je viens de jouer les 7 degrés de la tonalité de do majeur, ok, de la famille d'accords de do majeur, ok. Du coup, j'ai un do majeur, j'ai un ré mineur. On avait dit que le 3e degré, il était mineur aussi, du coup j'ai un mi mineur. On avait dit que le 4e était majeur, j'ai un fa majeur. Le 5e était majeur aussi, du coup j'ai un sol majeur. Le 6e était mineur, du coup j'ai un la mineur. Et le 7e était un accord avec quinte diminuée. Du coup j'ai le si avec quinte diminuée. Voilà un peu comment ça marche pour les degrés. Ensuite, chose très très importante, maintenant qu'on a connu un peu les degrés, une autre chose très très importante, c'est de connaître un peu la sonorité de chaque degré. Par exemple, si je vous fais ça, si je prends le ré mineur, je vais faire un enchaînement, une progression de ré mineur, sol majeur et do. Écoutez bien cette sonorité. Ok, du coup, ici j'ai fait un ré mineur. Un ré mineur, un sol avec 7e et un do avec 7e aussi. Ok. Ok. Ça c'est très important puisque ça c'est un enchaînement qu'on appelle le 2-5-1. 2-5-1, c'est une progression très très utilisée, un enchaînement très très utilisé dans la musique en général. Okay. Vous avez un 2e degré, c'est le ré mineur. Rappelons que le 1er degré de l'accord de la tonalité de do étant le do majeur, le 2e il est mineur. Du coup j'ai un ré mineur. Ré mineur,
quel est le 5e degré de la famille d'accords de Do? Je fais comment? Je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est le Sol. Du coup, j'ai l'accord de Sol. Et on avait dit que le 5e degré, il était majeur. Dès lors, j'ai un Sol majeur. Et je reviens vers le 1er degré. Ok. Maintenant, je vais finir ce 2, 5, 1. Hein, j'aimerais bien que vous gardez à l'esprit 2, 5, 1. Quand je dis 2, 5, 1, c'est 2e degré, 5e degré et 1er degré. Ok. Ok. Tac. Du coup, j'ai fait un 2. Ensuite, le 5e degré. Et j'ai fini sur le 1er degré. Maintenant, je vais finir sur le 4e degré. Et j'aimerais bien que vous entendiez cette sonorité un peu particulière. Hein, je commence sur le 2e. Je vais vers le 5e. Et je vais vers le 4e degré. Le 4e degré étant... Alors, Do, Ré, Mi, Fa. C'est le 4e degré. C'est Fa. Fa étant le 4e degré. Et on a dit que le 4e degré, il est majeur. Du coup, je vais faire un 2, 5, 1. Je vais faire un Do, Ré, Ré mineur étant le 2e. Je vais vers le 5e qui est Sol. Et ensuite, je termine sur le 4e qui est Fa. Du coup, ça va donner ceci. On refait. Ok. Je pense que jusque-là, c'est clair. Si ce n'est pas clair, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous invite à rejoindre mon groupe sur Telegram. C'est une application où vous avez tous les cours, tout ce que j'ai dit tout au long depuis l'ouverture de cette communauté. Du coup, je vous invite à rejoindre ma communauté où mes élèves reçoivent gratuitement des cours, des conseils, des stratégies, des techniques, des exercices. Alors, je vous invite dès maintenant à aller sur la description de cette vidéo et à rentrer dans cette communauté. On vous attend avec impatience et nous allons évoluer ensemble. Pub faite, nous allons du coup finir maintenant, pas sur le 4e, mais sur le 6e degré. Toujours dans le 2, 5. Maintenant, ça va être un 2, 5, 6. Ok. Vous voyez, du coup, là, c'est un peu différent. C'est un peu plus sombre. Ok. Ok. Tac. Une fois que tout cela est déjà dit, qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez? Maintenant que vous avez compris un peu comment les degrés fonctionnent, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez prendre votre instrument, votre guitare acoustique, votre guitare électrique. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez un peu écouter les différentes sonorités. Hein? Comment ça marche en fait en ce qui concerne d'autres chansons. Si je prends par exemple une chanson très très connue, alors pour cet exemple, je vais utiliser une autre tonalité. Okay, et je vais partir sur une chanson qu'on connaît tous, qu'on connaît très bien, c'est Joyeux anniversaire. Okay. Du coup, je reviens sur la tonalité de départ, celle qu'on avait au tout début de ce cours, à savoir la tonalité de Sol majeur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ok, alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On est parti dans la tonalité de Sol majeur.
Joyeux on a commencé. Oh là, je peux désaccorder là, je suis désolé. Mais je suis pas bien aujourd'hui. Alors, vous avez le sol. C'est le premier degré. Joyeux anniversaire. J'ai tout de suite changé vers un autre degré. Et une fois que vous écoutez cette chanson, hop, il y a un changement. Il y a un changement d'accord. Là, on est bien d'accord. Comment est-ce que je fais pour repérer? D'abord, il faut que j'enregistre cette sonorité, le changement de degré. Mais vers où je change déjà? Je suis dans le premier degré. Ok. Là, j'ai changé d'accord. Je suis venu vers un Ré majeur. Ok. Vers un Ré majeur. Alors, quel degré je joue? Si je suis parti du sol vers le Ré, je suis parti du premier vers quel degré? Alors, il faut faire un calcul très simple. Vous commencez par le sol, sol, et là vous jouez toute la gamme de sol majeur. Okay. Vous avez le sol, vous avez le la, vous avez le si, vous avez le do, et vous avez le ré. Tac, cinquième degré. Cinquième degré. Je vais vers le cinquième degré qui est ré majeur. Ok. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Petit changement. Ok. Là, j'ai un changement puisque je pars du sol et je vais vers le do. Alors, c'est pas le même degré, c'est pas le cinquième, puisque le cinquième c'est le ré. Avant le ré, j'ai le do. Okay. Si je fais mon calcul à nouveau, j'ai sol, la, si, do. Du coup, je migre vers le quatrième degré. Quatrième degré. Okay. Joyeux anniversaire. Joyeux premier. Ré vers premier. Alors, si je réfléchis en termes de degrés, regardez ce que j'ai. Tada, premier degré, ta cinquième, tada, cinquième toujours, et le premier, tada, quatrième degré, et le premier, cinquième et premier. C'était terrible cette chanson. C'était terrible, c'était pas terrible. Mais ce qui importe ici, ce sont les degrés. Les degrés, vraiment. J'aimerais que vous commenciez à réfléchir en termes de degrés. Ok, tac. Une fois que j'ai dit ça, je vérifie que ma caméra enregistre toujours, puisque parfois elle s'arrête. Ici, tout est naturel. Hein. Tout est naturel, il n'y a pas de script, il n'y a rien, tout est naturel. Si je reprends un peu ce que nous avons dit depuis le début de ce cours, notre sujet ici, c'est comment jouer d'oreille. Comment jouer d'oreille. Comment jouer ma chanson préférée d'oreille. Alors, nous avons dit depuis le début que soit vous avez l'oreille absolue, soit vous avez l'oreille relative. Hein, nous avons du coup approfondi un peu dans ce sujet-là. Et nous avons dit également que si vous n'avez pas l'oreille absolue, hein, il y a très très peu de gens qui l'ont. Et je connais à peine, je pense qu'une seule personne qui l'a. Mais si vous n'avez pas l'oreille absolue, mais vous avez l'oreille relative. En tout cas, vous pouvez la développer, cette oreille relative. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cette oreille relative, vous la développez tous les jours. Tous les jours. Moi-même, je développe cette oreille relative tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai des degrés. J'ai des intervalles. Vous voyez, j'ai des enchaînements que je dois savoir exactement. Du coup, cette oreille relative, je la développe tous les jours. Par exemple, dès que j'entends un solo, je sais parfois ce qu'il fait et parfois je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je développe tous les jours cette oreille absolue. Hein.
tous les jours, on crée de nouvelles choses. Tous les jours, on crée de nouvelles façons de interpréter tel solo. On crée tous les jours de nouvelles façons de faire un enchaînement, une façon d'utiliser une gamme pentatonique, une gamme mineure, une gamme mélodique mineure. Vous voyez, du coup, tous les jours, il y a des choses qui se créent et tous les jours, on développe cette oreille relative. Et nous avons dit également que pour développer cette oreille relative, je dois comprendre les degrés, les familles d'accords, les fameux degrés. Nous avons dit que dans la musique, nous avons 7 degrés. Ok, 7 degrés. Ces 7 degrés ont à l'intérieur des accords majeurs, des accords mineurs et un accord spécial, c'est l'accord avec quinte diminuée. Nous avons dit que dans cette famille, le premier degré est un accord majeur. Nous avons dit que le deuxième est mineur, le troisième accord est mineur, le quatrième est majeur, le cinquième est majeur, le sixième est mineur et le septième degré est un accord avec quinte diminuée. Ok, une fois que nous avons dit tout ça, nous avons dit également, nous avons cherché des exemples, nous avons essayé de trouver des exemples. Et là, la question c'est par où commencer? Je vous ai déjà donné quelques pistes. Par où commencer? Vous commencez par les degrés, vous commencez en essayant d'écouter. Vous écoutez des musiques tous les jours, vous écoutez et vous écoutez. Ok, je me rappelle que lorsque j'ai commencé à développer cette oreille relative, et même quand j'étais à la fac, on travaillait beaucoup, mes amis qui ont été à la fac avec moi vont se rappeler, on travaillait beaucoup l'écoute. On travaillait beaucoup l'écoute. Pourquoi? Parce que c'est important. La musique, c'est de l'écoute. Okay, vous écoutez, ensuite vous reproduisez à la guitare. Hein, je me rappelle que je sais que Steve Vai, par exemple, il crée des sonorités, et ensuite il va appliquer à la guitare et pas l'inverse. Okay? Mais on écoute beaucoup, pourquoi? Pour avoir des idées. Mais on écoute aussi pour développer cette oreille relative. Cette oreille relative est capable de identifier des séquences. Elle est capable de savoir quels sont les accords qui sont joués. Okay. Si par exemple, je prends une autre chanson très connue, on va dire un petit enchaînement. Je vais créer un enchaînement ici. Et cet enchaînement-là, il est très très connu, Hein, dans mon groupe privé, je vais donner quelques exemples d'enchaînements de degrés qui sont joués je vais donner quelques exemples de différentes chansons. Okay. Du coup, je vous invite dès maintenant à vous inscrire, à rejoindre cette communauté privée, là où je vais donner quelques astuces, je vais vraiment donner des exemples concrets. Alors ici, par exemple, si je crée un enchaînement, cet enchaînement-là, il est hyper connu. Ok, hyper connu. Ok, là, je joue quoi? Je joue un premier degré, un sol majeur, c'est mon cinquième. Ensuite, un la mineur, qui, dans mon calcul, j'ai le do, ré, mi, fa, sol. La, c'est mon sixième degré. Et le sixième degré, il est mineur. Et je vais vers un fa. Mon fa, c'est mon quatrième degré, il est majeur. Vous avez un autre type d'enchaînement aussi. C'est l'inverse en fait. Ce qu'on va faire, c'est on va commencer par le sixième degré. On va commencer en la mineur. Ok. Vous avez cet enchaînement aussi. Et là, j'utilise le sixième degré, le quatrième degré, le premier degré et le cinquième degré. Ok. Alors, si je prends une chanson qui utilise cet enchaînement, ces mêmes degrés, je vais changer de tonalité
Alors, oublions la tonalité de Do et revenons à la tonalité de Sol majeur. Je suis avec ma tonalité de Sol majeur et je vais commencer par le 6e degré. Ok, nous avons du coup cette chanson qui est très très connue, c'est Alone. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Alors, il fait un 6e degré, si on considère que la tonalité de cette chanson est en Sol, Sol majeur, si on considère cela. Il commence par un 6e, il va vers un 4e. Ensuite, 1er, et ensuite un 5e degré. Ok? Alors, j'arrive à la fin de ce cours. Hein, J'arrive à la fin de ce cours. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et en tout cas, n'oubliez pas de vous inscrire, de liker cette vidéo. Ça m'aidera énormément. En tout cas, aujourd'hui, nous avons traité le thème de la perception musicale. Et plus précisément, comment jouer d'oreille. Comment avoir les stratégies et les astuces pour jouer d'oreille. En tout cas, aujourd'hui, c'était une opportunité pour vous de pouvoir développer votre oreille relative. Alors, et juste avant qu'on se quitte, j'ai un petit bonus, quelque chose à vous donner. C'est la mauvaise façon de travailler l'oreille relative. C'est justement en observant les tablatures et les partitions. Ça, c'est la mauvaise façon de développer son oreille relative. En tout cas, quelque chose que vous pouvez faire, c'est j'écoute et j'applique derrière. J'écoute une chanson, ensuite j'applique tout de suite après. Ok. Et pour terminer, on commence par trouver la tonalité. Déjà, la tonalité de cette chanson et ensuite travailler les degrés. Ok. Je vous ai montré comment trouver les différents degrés à la guitare. En tout cas, si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à m'inscrire juste sur les commentaires et ou rejoindre ma communauté privée. Et là, vous pourrez poser toutes vos questions. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris quelque chose et je suis vraiment ravi de pouvoir partager ces connaissances avec vous. Salut les guitaristes, à la prochaine. Je vous attends. Ne manquez pas le prochain cours.